Le Real sur Sancho, la Juve fait la cour à Dembélé, accord de Lautaro Ekambi à l'OL, Aubameyang a son prix, Yedlin dénonce et le retour du football au Portugal. C'est parti pour le journal Made in Foot du 3 juin. Et on commence avec du mercato. En Espagne, le Real Madrid pourrait revenir à la charge pour Jadon Sancho, star de Dortmund. Après avoir manifesté un vif intérêt il y a un peu plus d'un mois, les merengues gardent aujourd'hui un œil aiguisé sur l'avenir du prodige anglais de 20 ans, comme le rapporte AS aujourd'hui. D'après le journal madrilène, le club présidé par Florentino Pérez reste pour autant en retard dans les négociations par rapport à Manchester United. Les Red Devils font le forcing pour recruter Sancho depuis plusieurs mois. En février, le Borussia avait d'ailleurs effacé une offre à 140 millions d'euros de la part de l'écurie anglaise. De son côté, le Real pourrait patienter jusqu'en 2021 pour sortir le chéquier, dans le but de former une nouvelle génération de Galactiques avec Kylian Mbappé, Eden Hazard et Erling Haaland. Direction Barcelone désormais avec du neuf concernant Ousmane Dembélé. Loin d'être indiscutable dans l'effectif catalan, l'ancien Rennais dispose d'un bon de sortie pour cet été. Selon le Mundo Deportivo, la Juventus serait intéressée par le profil du champion du monde comme révélé en mai. Le Français verrait d'un bon œil un mouvement à Turin pour un prêt avec une option d'achat comme indiqué par le média barcelonais. Une belle opportunité pour l'attaquant de 23 ans encore touché par un pépin physique, cette fois-ci à la cuisse droite. On reste au Barça avec l'opération Lautaro à la une de Sport ce matin. Un accord aurait été trouvé entre les dirigeants des Blaugranas et l'attaquant argentin. En effet, Martinez aurait convenu avec son courtisan d'un contrat de 5 ans, avec un salaire annuel de 12 millions d'euros à la clé. Si les négociations avancent entre le joueur et Barcelone, celle avec l'Inter est pour le moment assez étriquée. Les Lombards cherchent un remplaçant à leur buteur, à commencer par Alexandre Lacazette comme le révèle EMD. L'avant-centre d'Arsenal sur les tablettes de l'Atlético Madrid serait une priorité chez les Nerazzurri. À 29 ans, le Français pourrait prendre un nouveau tournant dans sa carrière. Récemment, les noms d'Edinson Cavani et Timo Werner sont également revenus avec insistance dans la presse italienne. En attendant, Milan devrait attendre de s'assurer une relève avant d'accepter une proposition du Barça. Depuis un mois, les rumeurs d'échange s'intensifient, mais l'Inter souhaiterait décrocher un pactole à la place. Au lieu de 60 millions d'euros plus 2 joueurs, les Nerazzurri en demanderaient 80. Le dossier Lautaro est loin d'être conclu. On passe en France avec une officialisation survenue hier dans la journée. En effet, l'Olympique Lyonnais a levé l'option d'achat de Karl Toko Ekambi. Très convaincant depuis son arrivée surprise au mercato hivernal, l'international camerounais a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 8 matchs. Dynamique et reconnu pour son goût de l'effort, l'attaquant de 27 ans quitte donc définitivement Villarreal pour Lyon, qu'il avait rejoint pour 11,5 millions d'euros plus 4 de bonus. L'ancien Angevin s'est engagé pour 4 saisons. Et puis un mot sur Nice qui fait de la concurrence au FC Séville pour Ibrahima Diallo. Le jeune milieu de terrain de Brest de 21 ans coûterait selon l'équipe entre 10 et 15 millions d'euros. Pour Jim Ratcliffe, milliardaire anglais et propriétaire du gym, le prix du franco-sénégalais est loin de le faire reculer. Alors que le défenseur de 22 ans Robson Bambou devrait débarquer du Brésil pour 8 millions d'euros dans les prochaines semaines, Nice est également renseigné sur le profil de Konstantinos Tsimikas, courtisé de très près par le Betis Séville. Le latéral gauche de 24 ans est actuellement sous contrat avec l'Olympiakos en Grèce. Du côté de l'Italie, l'AS Roma devrait faire des économies cet été. Embêté par des problèmes financiers, le club de la Louve pourrait laisser filer une pépite selon Tuttosport. Il s'agirait de Nicolo Zaniolo, foudroyé par une rupture des ligaments croisés en janvier. Le milieu de terrain de 20 ans est l'un des très grands espoirs du football transalpin. Et encore le quotidien turinois, la Juventus pourrait profiter des faiblesses de la Roma pour tenter de le recruter. Alors qu'un transfert sec serait envisagé, la vieille dame pourrait également se tourner vers un échange, avec dans la balance un garçon comme Federico Bernardeschi. Une affaire à suivre. En Angleterre, désormais un point sur Timo Werner. En discussion avec Liverpool, le joueur de Leipzig est également convoité par un Chelsea insistant selon le Télégraphe. Les Blues pourraient coiffer tout le monde en cas d'offre supérieure à la clause libératoire du buteur fixée à 60 millions d'euros. Et puis un mot sur Pierre-Emerick Aubameyang. D'après le Sun, l'attaquant gabonais de 30 ans ne partira pas en dessous de 20 millions d'euros. Selon le média britannique, le Barça, l'Inter, Chelsea et le PSG seraient intéressés par son profil. Si aucune offre ne venait à satisfaire les Gunners, l'ancien Stéphanois pourrait partir librement l'été prochain et devrait avoir l'embarras du choix pour poursuivre sa carrière. On retourne en France avec la grosse information tombée hier concernant l'avenir de la Ligue 1 à la télévision. En effet, TF1 et Mediapro ont convenu d'un accord pour créer la chaîne du football pour les prochaines saisons. Celle-ci s'appellera Téléfoot, en référence à la célèbre émission du dimanche matin à l'antenne depuis 43 ans. Comme annoncé par Jaume Jures, patron du puissant groupe espagnol, la chaîne payante coûtera 25 € par mois. Au menu 8 matchs sur les 10 journées de championnat, des émissions et autres concepts, mais aussi un duo en vedette. En effet, l'accord avec TF1 permet également de récupérer Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, les 2 commentateurs de l'équipe de France. Grâce à ces noms bien connus, Mediapro espère conquérir un large public dès sa prise d'antenne. Téléfoot verra le jour au mois d'août. On file en Angleterre avec un homme à la une du Star Sport ce matin, DeAndre Yedlin. Le latéral américain de Newcastle est revenu sur la mort de George Floyd. Sur Twitter, l'ancien de Tottenham a révélé que son grand-père était heureux qu'il ne vive plus aux États-Unis, car il aurait peur pour sa vie. Alors que le monde entier se scandalise et donne de la voix pour lutter contre la discrimination ethnique, Yedlin montre que la sécurité est plus que stérile dans son pays selon lui. Le poste du défenseur des Magpies a été retweeté plus de 7000 fois et a atteint les 50 000 likes. Enfin, un point sur la reprise du championnat portugais dès ce soir avec la 25e journée. Après les Allemands, voici les Lusitaniens qui s'apprêtent à retrouver la saveur du football. Le retour à la vie indique Ojogo.
Au programme de ce mercredi, Portimonense avant-dernier qui reçoit Gil Vicente 9ème à 20h pile, mais surtout à ne pas manquer sous les coups de 22h15, le déplacement du FC Porto leader de la Liga à Famalicão. Avec un point d'avance sur le Benfica, le club du Dragon va vivre une fin de saison passionnante. Et puis un mot sur la Bundesliga avec un match en retard de la 24e journée à venir ce soir. Le Werder Bremen accueille chez lui l'Eintracht de Francfort pour une affiche entre 17e et 12e. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.